Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous filme mon maquillage naturel de tous les jours. Donc c'est pas, comme vous allez voir, là, il y a quand même beaucoup d'étapes. C'est pas toutes les étapes que je fais vraiment à tous les jours, mais je voulais vraiment y aller étape par étape et aussi vous expliquer qu'est-ce que je fais et comment je le fais vraiment pour vous donner des trucs. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout mot pour mot qu'est-ce que je dis, dans le sens où s'il y a jamais il y a des étapes que vous voulez sauter. Pas de problème. Aussi, j'ai essayé, et je dis bien essayé parce que ça n'a pas été vraiment un gros succès, j'ai essayé de refaire la coiffure de le chignon de Elsa dans Frozen. J'avais vu ce matin un tutoriel de Lily Tmout FR. Je vous mettrai le tutoriel en barre d'infos en bas, c'est juste trop magnifique les tutoriels coiffure qu'elle fait. Mais j'avais pas assez de bobby pin, donc ça a comme un peu tombé. Et puis, c'est ça. Donc je trouvais vraiment, puis là encore, j'ai des cheveux qui tombent. Mais bon, tu sais, les bobby pins, ça c'est le genre d'affaire que t'en achètes comme des gros paquets, là, puis un mois après, t'as aucune idée ils sont où. Tu sais, t'as comme mis ta trace partout dans l'univers en mettant des bobby pins partout, puis après ça, t'y trouves plus. Mais bon. Donc c'est ça, j'ai essayé de refaire cette coiffure-là. Bon, plus ou moins un succès, mais je trouvais ça quand même joli. Et puis j'ai ajouté un petit bandeau fleuri parce que je me sens super en printemps aujourd'hui, même si il fait comme moins 8000 dehors et que c'est pas encore le printemps, mais pas du tout au Québec. C'est vraiment dégueu, mais c'est pas grave, on s'encourage. J'ai aussi mis un petit vernis mauve qui est déjà chopé. Mais bon, juste pour me donner un petit air de printemps parce que je me sens super de bonne humeur aujourd'hui. Donc voilà, tout ça pour dire que, parce que je peux parler et parler et parler, mais bon, vous, ça vous tente peut-être pas de m'écouter parler pendant 4 heures, donc je vais commencer tout de suite avec mon maquillage de tous les jours, donc j'espère vraiment que vous allez apprécier. Ok, donc la première étape que je trouve qui est vraiment super importante, c'est d'appliquer une base. Surtout si vous appliquez une bébé crème, souvent ça tient moins longtemps qu'un fond de teint normalement. Moi j'utilise tous les jours celle de L'Oréal, donc Miracle Blur. Il y en a des moins dispendieuses, mais c'est vraiment celle-là que je préfère pour le moment. Donc dans le fond, ce que ça fait une base, c'est vraiment que ça l'aide à faire tenir votre maquillage. Et puis, souvent, ça va vraiment aider à réduire l'apparence des pores aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment super, super le fun, surtout si vous avez quand même des gros pores comme moi ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en prendre vraiment une petite quantité. Là, aujourd'hui, j'en prends un petit peu plus parce que je vais utiliser une bébé crème, donc je vais en mettre partout sur mon visage. Habituellement, ma base, je l'applique vraiment juste sur ma zone T où j'ai un petit peu plus de difficulté à contrôler mon huile. Donc j'en prends une petite partie. Le truc c'est vraiment de la réchauffer entre nos doigts. Je viens vraiment l'appliquer partout sur mon visage. C'est sûr que je vais me concentrer sur ma zone T, mais je vais vraiment en appliquer partout pour vraiment aider mon maquillage à tenir. Je vais pas vraiment en dessous de mes yeux, sinon je trouve que mon cache-cerne glisse trop puis j'aime pas vraiment ça. Donc moi j'y vais tout de suite avec ma bébé crème. Aujourd'hui j'utilise une bébé crème parce que je voulais un petit peu vous montrer l'effet que ça donne. Et puis si vous aimez pas vous maquiller beaucoup, si vous aimez pas porter du fond de teint, je sais que des fois l'idée de porter du fond de teint pour certaines ça peut être quand même assez épeurant, mais c'est peut-être bien de commencer avec une bébé crème, c'est déjà plus léger. Je l'utilise avec mon éponge à maquillage de Quo. Vous pouvez l'utiliser avec vos mains si vous n'avez pas d'éponge. Moi je trouve que ça c'est une petite magie, sérieusement. Depuis que j'ai découvert ça, là, je trouve tellement que me maquiller, c'est tellement plus facile. Ça coûte comme 6$ en pharmacie. Si jamais vous en avez pas, je crois vraiment que ça vaut vraiment la peine d'investir dans une éponge à maquillage parce que ça fait vraiment une belle différence. Donc, je prends ma bébé crème, pardon, et je viens vraiment l'appliquer un petit peu partout. Ensuite, je viens prendre mon éponge et je viens tout simplement estomper ma bébé crème. Ce qui est le fun avec une bébé crème, oui bravo, une bébé crème comme j'ai dit c'est que c'est vraiment plus léger qu'un fond de teint. C'est sûr que ça n'a pas la couvrance d'un fond de teint qui aurait par exemple une couvrance élevée, mais ça donne quand même une belle petite couvrance. Puis vous allez voir de toute façon on peut très bien aussi cacher plus d'imperfections avec un cache-cerne ou un dissimulateur comme on va faire tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, je viens vraiment comme en pressant sur ma peau pour vraiment que le produit vraiment rentre bien dans ma peau et pour aider vraiment à ajouter de la couvrance aussi. Ensuite de ça, quand vous voyez que c'est bien estompé et qu'il n'y a plus trop de démarcation, on va venir prendre notre cache-cerne ou notre dissimulateur
Donc moi j'ai le It State Age Rewind de Maybelline. J'en ai beaucoup parlé, c'est un que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'aime l'utiliser avec ma bébé crème. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Donc je prends mon cache-cerne et je viens le placer en dessous de mes yeux comme ça ici légèrement. Je vais descendre en forme de triangle ici pour vraiment comme venir illuminer le dessous de mes yeux et ça fait vraiment un plus beau résultat que si on fait juste l'appliquer comme ça ici. Je vais venir en appliquer ici, j'ai plus de petites rougeurs que ma bébé crème n'a pas couvert. Donc je vais venir vraiment très légèrement couvrir ces rougeurs-là avec mon cache-cerne. Ensuite de ça, je viens juste estomper avec mes doigts au niveau des imperfections. Et je vais venir prendre mon éponge à maquillage pour estomper le dessous de mes yeux. La prochaine étape, c'est vraiment de venir poudrer le visage. J'utilise ma poudre pressée Fit Me de Maybelline dans la teinte 120. Ce que ça fait, une poudre pressée, ça vient vraiment comme aider à bien faire tenir le maquillage plus longtemps. Ça peut aider aussi à contrôler la production d'huile pour les personnes qui ont des peaux plus mixtes à grasses comme moi. Donc, dans le fond, je vais venir prendre simplement un gros pinceau comme ça ici et je vais venir en appliquer partout sur mon visage. Donc, je vais vraiment en tapotant comme ça ici. Cette étape-là est terminée. Je vais venir appliquer un petit peu de bronzer. C'est une étape qui est vraiment facultative, mais moi, j'aime vraiment beaucoup cette étape-là parce qu'elle permet de vraiment donner de la couleur au visage. Surtout l'hiver, on s'en vient le printemps, c'est super le fun. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de couleurs. En tout cas, moi, personnellement, je me trouve blême. Donc, je vais venir utiliser mon Hoola de Benefit. Ça peut être n'importe quel bronzer. Moi, j'utilise ma brosse, mon pinceau de Sonia Kashuk. Vous pouvez aussi prendre un pinceau en angle. Je vais en prendre vraiment très légèrement parce que c'est une poudre qui est très pigmentée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit peu de contour. Vous l'avez déjà vu dans quelques-uns de mes vidéos, mais je vais quand même le remontrer rapidement. Je veux vraiment que ça soit naturel, donc je ne veux pas en mettre trop. Ça va juste vraiment venir donner une petite couleur à ma peau. Donc, je viens vraiment chercher l'os de ma joue qui est ici et je vais venir tracer une ligne avec mon bronzer juste en dessous comme ça ici. Flying over hilltops while darkness fills the skies. Faire des petites faces de poisson là, comme ça, là, vous allez voir, ça va vraiment être plus facile de venir chercher votre ligne après ça. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mes deux lignes sur le côté sont bien estompées. Je vais venir prendre encore du bronzer et je vais venir en appliquer vraiment au-dessus de mon front pour faire un petit peu plus de contour également et vraiment pour donner encore plus de couleur. Ensuite, j'en prends un petit peu puis je viens avec une main encore une fois très légère, vraiment juste définir un petit peu plus mon cou ici. Ensuite de ça, c'est le temps de passer aux joues. Donc, je vais passer avec un blush. Je vais utiliser aujourd'hui celui de Maybelline Dream Bouncy Blush dans la tête corail parce que je trouve qu'il fait super beau pour le printemps. Vous avez vu, j'en avais parlé comme quoi que je trouvais que c'était un petit peu un fail ce blush là dans le sens qu'il était super dur à appliquer. Donc finalement comme je me suis quand même découvert quelques trucs pour l'utiliser, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre blush qui est en poudre, c'est vraiment plus facile à appliquer. Moi je vais prendre celui-là parce que je trouve qu'il fait vraiment super joli, il me fait vraiment penser au printemps. Donc je vais venir le chercher avec mon doigt. Et je vais venir en appliquer en 3 points, comme ça ici, juste au-dessus de mon bronzer. Pardon. Je me concentre vraiment plus sur mes joues. Ensuite, je prends mon pinceau et je viens vraiment estomper le tout pour que ça soit vraiment super naturel. L'effet est vraiment super joli, je l'aime vraiment beaucoup finalement. Donc je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Le blush, c'est vraiment une belle étape à ne pas sauter parce que ça donne vraiment, je trouve, ce qu'il y a de plus naturel dans le visage. Donc c'est vraiment de vraiment donner de la couleur et j'adore cette étape, je ne m'en passerai pas.
Ensuite de ça, je vais venir travailler mes sourcils. C'est une étape, encore une fois, que je trouve qui est facultative, mais depuis que je sais comment, depuis que j'ai vraiment commencé à remplir mes sourcils, je trouve vraiment que ça fait une grosse différence au niveau du visage. Ça vient vraiment comme rechercher plus le regard et j'adore cette étape. Donc, moi, je vais utiliser ma boîte à sourcils de Les Wattiers, ici comme ça. Vous pouvez simplement utiliser soit un crayon ou une ombre à paupières qui est de la même couleur que votre sourcil. Moi, j'utilise celle-là ici parce que c'est vraiment ce qui convient le mieux à ma couleur de sourcil. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre simplement un petit pinceau comme ça ici, mélanger les deux couleurs. Je vais juste brosser un petit peu mes sourcils avant pour s'assurer qu'ils ne soient pas trop fous. Et je vais simplement venir remplir mes sourcils. Je vais passer aux yeux, mais avant, je vais venir hydrater mes lèvres avec mon baume pour les lèvres de Mary Kay. Donc, je vais vraiment juste hydrater avec n'importe quel baume que vous avez. C'est vraiment juste pour que tout à l'heure, quand je vais venir appliquer soit mon gloss, mon rouge à lèvres, etc., j'ai vraiment déjà les lèvres hydratées. Pour les yeux, je vais essayer de zoomer, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ma caméra est pas très coopérative ouais, par rapport aux images, mais bon. Donc, je vais venir utiliser premièrement une ombre à paupières dans la teinte un petit peu rosée. Donc, je vais vraiment simplement venir le tapoter partout sur ma paupière mobile. Donc, ensuite de ça, je vais venir prendre une ombre à paupières brune, pâle quand même, parce que je veux pas que ça soit trop foncé. Et je vais simplement venir au-dessus de mes yeux, comme ça ici, vraiment ajouter un petit peu de définition. Donc le but avec ces ombres à paupières-là, c'est vraiment, avec ces couleurs-là, c'est vraiment d'avoir l'air de ne pas avoir de maquillage, mais que nous, on sait qu'on est un petit peu plus touché que d'habitude. Ensuite de ça, je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Mon trait d'eyeliner, j'espère que je vais le réussir en direct. Donc je vais prendre mon Master Precise de Maybelline. Donc je vais vraiment venir faire une ligne très mince au-dessus de mes yeux. Vous pouvez simplement arrêter cela si jamais vous êtes plus ou moins à l'aise de continuer la ligne. Moi, je vais simplement venir faire une petite virgule ici. Ensuite de ça, je vais venir prendre mon point externe et je vais venir le relier en haut comme ça. C'est pas grave si c'est un petit peu messy, vous allez voir, on peut très bien travailler notre trait. Donc c'est à peu près ce que ça donne. Moi je trouve que ça fait vraiment super joli. Ça aide vraiment aussi à définir les yeux. Je trouve vraiment que ça fait très printemps aussi. J'ai aucune idée pourquoi, mais bon. Je vais aller faire l'autre œil et ensuite on va passer au mascara. Donc c'est ce que ça donne après avoir fait mon trait d'eyeliner des deux côtés. Inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas habile avec le eyeliner, vous avez le droit de vous pratiquer. C'est vraiment la pratique qui fait qu'on devient bon. Ensuite de ça, je vais venir courber mes cils. Et je vais venir prendre mon mascara et je vais venir l'appliquer. Je vais venir aussi appliquer du mascara dans les cils du bas. Je trouve vraiment que ça l'aide vraiment à ouvrir le regard. C'est une étape, encore une fois, j'ai l'impression que je le dis tout le temps, mais c'est une étape qui est facultative. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, faites-le pas. Mais vous allez voir, là, moi je trouve que ça fait vraiment une super belle différence, comme je le dis à toutes les fois. Je pense qu'il va falloir que je travaille mon vocabulaire un petit peu parce que je dis tout le temps les mêmes mots. Si jamais vous êtes gaffeuse comme moi, vous pouvez simplement prendre un petit coton-tige comme ça puis venir vraiment chercher le surplus que vous avez laissé tomber en dessous de vos cils. Ensuite de ça, je vais laisser sécher un petit peu mon mascara et par la suite, je vais venir utiliser mon eyeliner. Je vais venir prendre mon crayon, Je vais lever mon sourcil un petit peu. Là, vraiment très doucement parce qu'il n'est pas encore super sèche. Et je vais venir tracer une ligne ici.
Je trouve vraiment que ça fait vraiment un effet encore plus full lashes. C'est sûr que ça chatouille au début, c'est sûr que si vous n'êtes pas habitué, les premières fois, ça peut être un petit peu désagréable, mais vous allez voir, on s'habitue super vite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc c'est les résultats pour les yeux. Si jamais je sens le besoin, je peux revenir courber un petit peu mes cils. Ensuite de ça, la dernière étape, c'est vraiment d'appliquer quelque chose sur mes lèvres. Moi, je vais utiliser aujourd'hui un gloss de Revlon. Donc, c'est leur Super Lustrous Lip Gloss. Donc, c'est dans la teinte Pêche des Tropiques. C'est vraiment un gloss que j'aime beaucoup porter à tous les jours. Vraiment, je trouve qu'il fait super naturel. Donc, je vais simplement venir l'appliquer sur mes lèvres. C'est pas mal le résultat final de mon maquillage. Donc, je sais que ça a pu paraître long parce que j'ai quand même parlé beaucoup. Mais habituellement, ce maquillage-là, ça peut prendre à peu près 10 minutes, gros max. C'est, comme je vous ai dit, il y a des étapes que vous n'êtes pas obligé d'appliquer. Moi, je vous ai vraiment donné plusieurs idées. Vous pouvez vraiment appliquer ce qui vous tente. Vous pouvez enlever des étapes si ça vous tente aussi. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Le trait d'eyeliner, après y avoir passé, je me suis dit, ouais, ça fait peut-être comme moins genre naturel, mais c'est vraiment, j'adore vraiment porter ce type de trait d'eyeliner là. Je trouve que ça fait vraiment super joli. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et puis nous, on va se revoir à mon prochaine vidéo parce que je vais filmer plusieurs vidéos aujourd'hui. Il fait beau, je suis de bonne humeur, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je cherche mes mots, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je suis peut-être juste fatiguée parce que j'ai rêvé, oh oui. Je sais pas c'est quoi mon problème là, mais je rêve aux zombies à toutes les fois. Comme mettons, si j'écoute Walking Dead dans une journée, je vais rêver aux zombies la nuit, c'est sûr et certain. Puis c'est vraiment comme traumatisant, tu sais, tu te reposes pas quand tu rêves à ça, tu sais, je rêve comme si c'est la fin du monde, mon vie, c'est vraiment traumatisant. Mais bon, tout ça pour dire que c'est ça. Donc je vais filmer quelques vidéos. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Aussi j'ai, comme à tous mes vidéos, j'ai mes liens pour mes réseaux sociaux juste en barre d'infos en bas. J'ai rajouté mon adresse de Pinterest parce que je me suis dit que si jamais vous voulez aller me suivre sur Pinterest, je suis vraiment accro à Pinterest. Donc c'est sûr et certain que vous manquerez pas, de pins sur vos newsfeeds si jamais vous m'avez dans vos boards de Pinterest. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, puis nous on se revoit à mon prochaine vidéo. Bye! Ow! Donc moi j'y vais tout de suite avec du SPF. SPF, tu sais quand tes voisins marchent tellement fort dans les appartements qui sont dans ton appartement, là, un pinceau, pardon, SPF.